Alors dans cette vidéo, nous allons parler du rayonnement électromagnétique et de sa nature. Heu, pour regarder un petit peu, les événements dans l'histoire, 1687, ce sont les publications de Newton, les 3 lois de Newton. 100 ans plus tard, c'est la loi de Coulomb donc qui a trait à l'électricité. En 1820, Ørsted met en évidence qu'un courant qui circule dans un fil produit un champ magnétique. Et en 1838, Faraday invente les notions de champ électrique et magnétique pour rendre compte des observations. Donc, qualitativement, et pour l'instant c'était qualitativement seulement, on sait qu'une charge en mouvement produit un champ magnétique et qu'un champ magnétique qui varie dans un conducteur fait se déplacer les électrons. Si ce conducteur est relié à un circuit que l'on ferme, ça crée un courant dans le circuit. C'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique. Alors on cherche à combiner tout ensemble, et vous savez que le Graal des physiciens, c'est de mettre en équation, d'avoir en équation tous les phénomènes observés. Alors, ici, c'est très important de comprendre qu'une charge au repos, elle crée un champ électrique, mais pas de champ magnétique. Donc, ce champ électrique, il est constant dans le temps. Il varie en fonction de 1 sur la distance au carré, mais dans le temps, il est constant. Si la charge est en mouvement uniforme, le champ créé se déplace autour de la charge, mais il est quand même constant dans le temps. La charge crée le même champ au cours du temps, sauf que ça varie dans l'espace. Donc, puisque c'est un champ électrique qui est quand même variable dans l'espace, la charge se déplaçant, ça crée, le déplacement de la charge crée un champ magnétique. Lui aussi va varier en fonction de la distance, mais il va être constant dans le temps. Si on passe maintenant à des mouvements accélérés, alors là, on a des champs électriques et magnétiques qui sont variables dans le temps. Et si ce mouvement accéléré, c'est un mouvement harmonique simple, comme l'oscillation des électrons dans le courant alternatif, alors on va avoir un champ électrique qui est oscillant dans le temps, et il crée un champ magnétique qui lui aussi oscille dans le temps à la même fréquence. Et ce champ magnétique qui oscille, d'après l'induction électromagnétique, il va induire un champ électrique oscillant, et voilà, le phénomène s'auto-entretient. Donc c'est comme ça qu'on produit une onde électromagnétique. Alors, on ne se rend pas assez hommage au physicien écossais James Clerk Maxwell, qui en 1864 seulement a rassemblé tous les phénomènes de l'électricité et du magnétisme, et même des phénomènes qui n'avaient pas été observés en fait, dans 4 équations. Donc, s'il y avait eu des prix Nobel à cette époque, très certainement Maxwell aurait eu un prix Nobel. C'est absolument génial d'avoir résumé tout cela en 4 équations. Alors, ces 4 équations, elles portent toutes des noms. La première, bon, pour ceux qui font maths 31, vous reconnaissez ici un symbole d'intégrale. Ici, vous voyez un symbole de dérivée. Le symbole phi, c'est pour le flux du champ magnétique ou du champ électrique à travers un certain espace. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'équation de Maxwell-Gauss. Elle dit tout simplement que le champ électrique autour d'un objet, il dépend de la distribution de la charge dans cet objet. Et ce champ électrique, on sait qu'il peut être convergent ou divergent. Ça va dépendre du signe de la charge. Vous avez l'équation analogue pour le champ magnétique. Et le fait que ce soit 0 ici, ça veut dire tout simplement que le champ magnétique, il ne va pas être divergent. Il va toujours dans le même sens. Les deux autres équations, celle-ci ici, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'équation de Maxwell-Faraday. C'est celle qui est relative à l'induction électromagnétique, c'est-à-dire que la variation du champ magnétique va induire un champ électrique. Et ici, son analogue, la variation du champ électrique et puis le fait qu'il y ait un courant, ça induit un champ magnétique. Voilà.